Des cueilleurs d'agrumes. Niçois. Oui, niçois, très important. Parce que là, on était à Menton. Oui. C'est vrai que la Côte d'Azur, c'était l'or de la Côte d'Azur, les agrumes. Pour les agrumes. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, comme dans le reste de l'agriculture, ça s'est industrialisé. Et il y a eu le gel de 56, le gel de 85, la pression foncière. Et aujourd'hui, évidemment, il reste quasiment plus d'agrumiculteurs, en tout cas très peu. Par contre, dans beaucoup de jardins du pays niçois, il reste des arbres qui souvent ne sont pas récoltés. Et donc on a cette vision un peu bizarre d'agrumes qui sont par terre, dans les jardins niçois. Et il y a donc, évidemment, je vous parle d'agriculture durable, il y a une association qui s'est dit, pourquoi ne pas essayer de structurer ça, de créer une association de bénévoles qui va proposer aux gens d'aller ramasser. Soit ce sont des personnes âgées qui ne veulent plus, ou c'est trop dangereux, ne peuvent plus monter dans les arbres. Ou alors à l'inverse, des gens qui travaillent à Sofia Antipolis 70 heures par semaine, ou des violonistes qui font le tour de la planète, qui n'ont pas le temps de ramasser leurs agrumes. Et l'idée, c'est à la fois de pouvoir les proposer sur place, ces fruits qui se perdent, et puis également de les transformer ou de les proposer à des associations de solidarité, puisque très souvent, dans les banques alimentaires, ce sont des produits transformés qui arrivent et pas des fruits frais pleins de vitamines. Donc tout ça, ça va permettre qu'il y ait, Eric, un catalogue, un répertoire de toutes les variétés, parce que là, tu nous en as ramené quelques-unes. Pamplemousse, n'est pas le pomelo, n'est pas l'orange Thompson, ni le kumquat. Tout ça, on en trouve dans la région. Hop là. Oui, mais alors, vous aimez les kumquats, je ne peux pas vous en faire manger un maintenant quand même. Ça sera après, je le garde pour après. Et donc, notre répertoire. L'idée, c'est d'en profiter pour faire un inventaire, parce que toutes ces variétés-là sont des variétés anciennes. Ce sont pas des hybrides, des arbres qui tiennent pendant 15 ans, qui crachent un maximum des fruits qui sont standardisés. Et donc, il y a un intérêt à inventorier ces variétés, à les retrouver, à les identifier, à savoir où elles sont, et ensuite à pouvoir apprendre à greffer. Donc, indirectement, l'association va pouvoir créer à terme un métier d'agriculteur, mais sans terre. C'est-à-dire qu'il aura des contrats avec des particuliers et ça va pouvoir fonctionner comme ça. Vous êtes sensible, vous, Renaud, à ce que vous mangez, d'où viennent les produits? Comme vous vivez dans le monde entier, ça doit être pas tout de plus en plus. Je suis très sensible aussi à la façon de me nourrir, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je le fais, oui, les choses changent, mais surtout je le fais par instinct, par rapport à, peut-être parce que je vieillis aussi et que j'ai besoin d'avoir de l'énergie tout le temps. Et je déteste l'idée de perdre du temps, comme j'en ai très peu. Et donc chaque heure est précieuse. Et comme j'ai réduit mon temps de sommeil pour pouvoir faire plus de choses, j'ai dû aménager et organiser ma façon de boire et de manger différemment. C'est sûr que si vous vous nourrissez avec des variétés anciennes, non hybrides, elles sont beaucoup plus riches. Bien sûr. Nutritivement. Nutritivement. Et du coup, évidemment, on se porte mieux. Alors, les agriculteurs, là, tu nous as amené aussi un jus de poire pour ouvrir un petit peu. J'en profite, je vous en sers un verre. Alors, ça, je fais aussi barmaid. Effectivement, alors, déjà, vous voyez que les fruits ne sont pas calibrés. Oui. Ça, c'est effectivement... C'est pas comme les fruits qu'on voit en Californie. Ceux-là ne viennent pas de Nice, ils viennent d'une coopérative d'agrumiculteurs de la Calabre qui lutte contre la mafia. Merci beaucoup. Et donc vous avez une autre démarche similaire dans les Alpes de Haute-Provence avec des vergers de pommes et de poires qui servaient à délimiter les parcelles de prairies. Et c'est des arbres qui ont été complètement pour partir avec sa bouteille. Et ça, ce sont des variétés anciennes. Et du coup, au lieu de faire des nectars, comme on fait souvent sur la poire, où on broie la poire, il y a la pulpe, on rajoute de l'eau et du sucre, là, on peut se permettre de presser directement la poire et d'avoir du jus. Donc ça veut dire en fait que l'agriculture va changer dans les 5 prochaines années peut-être. En tout cas, ça existe dans notre région et plutôt que de s'approvisionner sur des produits industriels, il vaut mieux contacter l'association des cueilleurs et des cueilleuses d'agrumes niçois pour s'approvisionner et Fruits d'Avenir sur leur site fruitsdavenir.org et vous pouvez déguster directement ce jus de variété
et d'arbres qui ont parfois 80 ans et plus. Hein. On n'est pas sur les arbres Kleenex qu'on plante aujourd'hui qui, au bout de 15 ans, sont totalement épuisés. Et